Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul parce que en ce début d'année j'ai décidé de faire un autre tri dans mes bibliothèques. Je sais pas ce qui me prend, mais en fait je pense que comme j'ai eu la plupart de mes livres dans les cartons pendant un an, je me rendais pas compte de tout ce que j'avais et du coup maintenant j'ai vraiment besoin de trier tout ça et du coup deuxième book haul, mais j'aime bien vous présenter les livres dont je me sépare dans une vidéo parce que je me rends compte que ça me permet de vous parler de certains livres dont je vous ai jamais parlé sur la chaîne ou alors juste une fois comme ça, donc ça les remet un petit peu en lumière. Mais rassurez-vous, je ne compte pas vous faire des book haul tous les mois parce que là je pense qu'avec le tri que j'ai fait ça devrait être bon quand même. En tout cas ce que je tenais à vous dire comme la dernière fois lors de ma dernière vidéo book haul, c'est que ce n'est pas parce que je me sépare de certains livres qu'il ne faut pas que vous les lisiez, que ce sont des livres qui ne vous plairont pas, mais alors pas du tout. Il ne s'agit vraiment pas de livres que je n'ai pas aimés forcément, et d'ailleurs pour certains titres vous allez voir je me suis un petit peu fait violence, mais alors ça je vous garde ça pour la fin de la vidéo. Vous allez peut-être être étonnés par certains de mes choix, mais c'est plutôt logique finalement, donc enfin voilà, bon bref, je commence la vidéo tout de suite. Pour commencer, je me sépare de ces très beaux livres de collection que sont Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll avec les illustrations de Benjamin Lacombe publiées aux éditions Soleil. Oui, ces livres sont magnifiques et je vous les recommande si jamais vous aimez les illustrations de Benjamin Lacombe parce que c'est un vrai plaisir de lire et d'avoir ses dessins en même temps. Perso, je m'en sépare parce que l'histoire d'Alice ne m'a pas convaincue. J'ai lu Alice au Pays des Merveilles pour le Pumpkin Autumn Challenge et puis la suite pour le Cold Winter Challenge. Et ça l'a pas fait dans les deux cas. Je pense que c'était peut-être un petit peu trop décalé pour moi. Et puis j'avoue que dans celui-ci, il y a tout un dossier avant l'histoire en elle-même sur l'auteur. Et quand on découvre certaines choses, c'est vrai que de mon côté, après je suis passée au conte et j'ai essayé du coup de tout analyser, de trouver des symboliques partout. Et finalement c'était pas une lecture si agréable que ça en faisant comme ça. Ensuite je me sépare d'une trilogie qui est comme ceci, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs publié chez Bayard. Oui, je me sépare de ces trois livres parce que comment vous dire, je trouvais l'idée de base hyper intéressante. Le premier tome vraiment m'a bien plu, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super original. Et puis le livre en lui-même, il y a quand même des photos dedans qui correspondent vraiment super bien à l'histoire. Enfin voilà, ce sont des beaux livres. Maintenant, honnêtement avec du recul, finalement j'aurais peut-être préféré que ça soit une histoire en un seul tome parce que c'est vrai que dans ces trois tomes je trouve qu'il y a des longueurs, il y a de grandes longueurs et finalement c'est peut-être le premier tome qui m'a le plus plu. Je me sépare aussi d'une duologie, c'est Aeternia de Gabriel Katz publié chez Scrinéo. Je me sépare d'Aeternia alors que le premier tome a vraiment été une super lecture. Vraiment, on a frôlé le coup de cœur. On est dans un univers de dark fantasy je crois. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait cette saga m'a beaucoup fait penser à Game of Thrones dans le côté manipulation politique, guerre de religion un petit peu, enfin guerre, conflit on va dire ça plutôt. Enfin, c'est vraiment pas mal et c'est vrai que dans ce premier tome, il y a tellement de renversements de situation, il y a des choses vraiment qui nous scotchent, qui moi m'ont vraiment surprise. Le problème c'est que quand je suis passée au tome 2 un an plus tard, j'ai pas ressenti ça en fait, j'ai pas été surprise par ce tome 2. Alors je crois que c'est totalement personnel parce qu'il me semble que les gens ont aussi adoré le tome 2, ceux qui ont aimé le premier tome ont aimé la suite. Bon moi ça l'a pas fait avec la suite parce que j'ai vu trop de choses venir dans l'histoire, mais en tout cas c'est vraiment une saga que je vous recommande si jamais elle vous tente. Ensuite je me sépare d'un premier tome et alors là vous allez peut-être m'engueuler, vous allez me dire mais non c'est pas possible, pourquoi tu te sépares de ce livre? Désolée. Je me sépare de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger publié chez Lumen parce que ce premier tome, bon déjà j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, il me semble qu'il m'a fallu au moins 150 pages avant de rentrer dans l'histoire, donc ça m'a pris quand même du temps. Et une fois vraiment dedans, je suis d'accord, ça se lit très bien. Malheureusement pour moi, ça ressemblait déjà beaucoup à ce que j'avais lu auparavant ou peut-être vu dans des séries ou dans des films, je sais pas. En tout cas, ça ressemblait vraiment à quelque chose que je connaissais déjà très bien et du coup ce livre m'a peut-être moins surprise. Ensuite, je me sépare de deux livres de John Green. Ça va peut-être vous étonner parce qu'il y a quelques temps, je vous disais en vidéo que j'avais très envie de lire tous les livres de cet auteur. Le fait est que j'ai changé d'avis parce que
à chaque fois que je lis un livre de John Green, il me manque toujours un truc pour que ça soit une très bonne lecture. Alors peut-être que je suis tout simplement pas séduite par la plume de l'auteur, j'en sais rien en fait. J'arrive pas réellement à savoir ce qui me plaît pas exactement, ce qui me manque plutôt. Donc voilà, je ne vais pas lire tous les livres de John Green, je ne dis pas que je n'en lirai plus, mais en tout cas que je vais pas essayer de tous les lire, ça c'est sûr. Donc le premier livre dont je vais me séparer, vous allez être surpris là encore je pense, c'est Nos étoiles contraires que j'ai en VO. Il est chez Penguins Book je crois. Je me sépare de Nos étoiles contraires que j'ai pourtant dans une très belle édition hardback et tout qui brille. Parce que finalement j'ai préféré le film, mais largement en fait. Pourtant c'est une adaptation qui est super fidèle au livre, donc vraiment ce qu'on voit dans le film c'est dans le livre. Mais en fait ça m'a énormément touchée dans le film et quand par la suite j'ai lu le livre, parce que oui j'ai fait l'inverse, bah finalement j'ai pas été autant touchée que ça. J'ai même trouvé certains moments fades et pourtant je l'ai lu en VO donc vraiment j'avais les mots choisis par l'auteur. Mais c'est vrai qu'en fait l'histoire m'a fait beaucoup plus d'effet dans le film. L'autre livre de John Green dont je me sépare c'est Tortue à l'infini qui est sorti chez Gallimard. C'est son tout dernier, enfin le tout dernier qui est sorti en France. Et j'avoue que il m'a manqué quelque chose dans l'histoire en fait. Le thème est intéressant, on est sur les pensées obsessionnelles. Après, ça part un petit peu ailleurs. Et finalement, j'ai pas été plus emballée que ça par cette histoire. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, mais pour moi c'était moyen. Ensuite je me sépare d'un livre qui était dans ma palle, un seul livre de ma palle, voilà. Mais c'est vrai que celui-là je sais que je ne vais pas lire, que ça fait un petit temps que je l'ai et puis il me tente pas beaucoup. Je l'avais trouvé chez Emmaüs donc c'est vrai que le petit prix m'avait un petit peu tenté mais finalement voilà, je sais que je vais pas le lire donc autant que je m'en sépare. C'est Marquer les ombres de Véronica Ross, publié chez Nathan. Ensuite on passe à des spin-offs hors série. Donc le premier dont je vais me séparer c'est Maybe Not de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. C'est le spin-off de Maybe Someday qui est focalisé sur les personnages de Warren et Bridget qui sont les colocataires de Ridge. Et j'avoue que Bridget c'était pas forcément le personnage que j'aimais déjà dans Maybe Someday et avec ce petit spin-off ça n'a pas forcément arrangé les choses, j'ai pas forcément été plus touchée que ça par ce personnage. Et ensuite on a un tome plutôt hors série, pas forcément spin-off, c'est Les anges ont la mort aux trousses de Sophie Jomain et Maxime Gillot, publié chez Rebelle. Donc c'est un tome un petit peu spécial à lire entre les tomes 5 et 6 de la saga Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Vous le savez peut-être, c'est une des sagas que j'ai vraiment adoré. Mais ce petit tome hors série m'a un peu moins plu. C'est un tome que Sophie Jomain a écrit en collaboration avec un autre auteur qui va mettre un petit peu de son monde dans ce livre-là. Et j'ai moins été séduite en fait par son univers à lui. Ensuite on va passer à des bandes dessinées, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais je me sépare du premier tome de La boîte à musique de Guiget et Carbone, publié chez Dupuis. Tout simplement parce que c'est vrai que j'avais craqué pour cette bande dessinée, je trouvais la couverture sublime et les dessins aussi très sympas. Mais en lisant ce premier tome j'ai été assez déçue parce que au niveau de l'histoire j'avais vraiment l'impression que c'était simplement qu'une introduction et pour moi c'est vraiment trop peu. Les bandes dessinées ça a quand même un petit coup et moi j'en attends un petit peu plus au niveau du scénario quand j'en achète une parce que voilà c'est pas évident déjà de suivre toute une collection de bandes dessinées. Donc en plus il n'y a pas grand chose dedans au niveau de l'histoire en termes de contenu. C'est vrai que ça a tendance à me freiner. Deuxième bande dessinée dont je me sépare c'est Le Labyrinthe, la Terre brûlée par que je ne sais pas, c'est pas écrit dessus, publié aux éditions Panini Comics. Je me sépare de ce livre, j'avais complètement oublié que je l'avais, je vous avoue. Mais je m'en sépare parce qu'en fait c'est une compilation, il y a plusieurs nouvelles on va dire sur l'univers du labyrinthe. Sauf que, bon déjà j'ai pas été spécialement séduite par les dessins. Mais en plus en termes de contenu, les nouvelles elles sont soit basées sur les livres soit sur les films. Et quand on connaît les deux on sait que c'est pas franchement la même chose, surtout La Terre brûlée qui est donc le tome 2 et le film 2. C'est vraiment pas la même histoire. Donc du coup j'étais un peu perdue entre les deux et je trouvais que ça allait pas très bien. Moi j'aurais préféré soit une bande dessinée vraiment basée sur les livres uniquement ou soit sur les films uniquement. Ensuite vous vous souvenez qu'en début de vidéo je vous avais dit que je m'étais fait violence sur certains livres. On commence à rentrer dedans puisque
moi qui aime beaucoup Stephenie Meyer, j'ai choisi de faire du tri dans les livres de l'auteur que je possède. Pour commencer, je me sépare de L'appel du sang, la seconde vie de Brit Tanner, publié chez le Livre de Poche. Je m'en sépare en fait parce que je l'ai déjà. Parce qu'il y a quelques années, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un coffret, donc les éditions américaines en hardback de Twilight, et cette histoire-là est avec. Donc je l'ai déjà en VO, donc je vais pas forcément la garder en VF, même si j'ai beaucoup aimé cette histoire en fait. J'ai trouvé ça super intéressant de se focaliser sur Brie, qui finalement est un nouveau-né, et un nouveau-né pas comme Bella en fait, parce que elle, ça lui est un peu tombé dessus comme ça et il n'y a personne pour l'aider, et j'ai trouvé ça super intéressant de suivre son histoire, vraiment j'ai bien accroché. Et le deuxième livre de Stephenie Meyer dont je me sépare, c'est Nuit d'enfer au paradis, publié chez le Livre de Poche aussi. Donc ça en fait c'est un livre, c'est une collaboration avec plusieurs auteurs qui ont chacun écrit une nouvelle fantastique, où en fait une nuit va tourner à la catastrophe, voilà. Bon écoutez, honnêtement j'ai bien aimé les nouvelles de Stephenie Meyer et de Meg Cabot, mais les autres pas forcément. Et là maintenant tout de suite on passe au moment où je me suis vraiment fait plus que violence, parce que je vais vous parler de livres Harry Potter dont je vais me séparer. Oui oui. Le premier c'est L'art de Harry Potter, publié chez Hugging et Munning. C'est un beau livre, en fait c'est vraiment l'art of pur et dur, dans le sens où il y a vraiment que des illustrations dedans et rien de plus. Et c'est vrai que en ce qui me concerne, quand j'ai vu le format qui est très très grand et très lourd aussi, et quand j'ai vu le prix qui est de, je crois c'est 79 € à peu près, je m'attendais un petit peu à autre chose en termes de contenu, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un peu de texte, enfin voilà, que ça soit un petit peu comme le livre des romans à l'écran qui est mon livre préféré, enfin en termes de livres de collection sur Harry Potter, et c'est vrai que celui-là, non au final. Du coup j'ai choisi de me séparer de ce livre-là parce que je me dis que, ok, j'ai un côté très collectionneuse sur les beaux livres Harry Potter, mais quand il y en a qui me font moins d'effet que d'autres, ça sert à rien que je les garde. Il a fallu vraiment que je me fasse violence là-dessus parce qu'il s'agit d'Harry Potter quand même, mais au bout d'un moment faut être logique. Autant que je m'en sépare et que je garde vraiment que mes préférés, ça sert à rien que j'essaye tout le temps d'avoir tout, et non, ça sert à rien quoi. Ça a été la même chose avec Les Architectes de l'Illusion, publié chez HarperCollins. Qui est basé lui sur les animaux fantastiques. C'est encore un artbook avec quasiment que des illustrations à l'intérieur qui sont légendées, et finalement quasiment pas de texte. Donc j'avoue que en ce qui concerne les beaux livres sur les animaux fantastiques, mon préféré c'est La Valise des créatures. Là j'ai appris plein de choses sur plein de sujets différents, et finalement celui-ci il était très sympa à feuilleter, mais j'ai pas forcément envie de le garder. Dans le même genre toujours, oui j'ai pas fini avec mes livres Harry Potter, je fais vraiment du tri. Il y a Le Traité des baguettes, publié chez Huggins et Munning. Là encore je m'en sépare parce que bon déjà ce qui m'a vraiment agacé avec celui-là c'est le format. En fait il est trop profond, ce qui fait qu'il dépasse de mes bibliothèques Billy et que ça fait super moche. Enfin bref, déjà au niveau du format on n'était pas copains. Au niveau du contenu, c'était un peu moyen je trouvais. On a les baguettes à l'intérieur, des photos de chaque baguette de tous les personnages, avec un petit texte à côté. Et les deux derniers livres sur Harry Potter dont je me sépare, ce sont Portraits de légende et Les plus belles affiches, publiées chez Hugging et Munning. Et je pense que rien que comme ça vous devez comprendre pourquoi je m'en sépare. Oui, ces livres sont extrêmement grands, mais genre super grands, je sais pas si vous voyez comparé à ma tête. Et du coup je ne peux pas les ranger dans ma bibliothèque. Donc depuis que je les ai, ils sont allongés dans un de mes tiroirs de ma table de chevet, donc bon. Autant vous dire qu'ils passent totalement inaperçus pour moi et c'est bien dommage. Alors ces livres, je les repose un petit peu. Ce sont en fait des livres qui contiennent des posters détachables sur l'univers de Harry Potter. Donc dans le premier, on a dans Portrait de légende, on a des portraits de personnages, et dans Les plus belles affiches, on a des posters sur les affiches de Harry Potter un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, sur le principe c'est vraiment sympa. Après moi c'est vrai que je m'en sers pas, j'ai jamais détaché un seul poster, donc autant que je m'en sépare parce que j'ai l'impression en fait que ces livres ils ne servent à rien chez moi. Voilà, ça y est, vous avez vu tous les livres dont je vais me séparer. Comme vous avez vu, pour certains c'était vraiment pas évident, mais il faut vraiment que je sois logique avec moi-même, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.